Bienvenue à Panorama de Luxe. Alors, je reçois aujourd'hui Serge Rezvani et Nathalie Akoum, et pour un projet qui s'appelle, un album. Ça s'est passé à Montparnasse. Alors, avant qu'on écoute le premier titre qui s'appelle éponyme, qui s'appelle Ça s'est passé à Montparnasse, sans rentrer dans tous les détails, mais comment c'est généré l'histoire de ce disque, en fait, le point d'origine. Il faut monter plus haut. Raconte-toi. Non, vas-y, puis on se... Non, en fait, non, c'est Nathalie qui est en question. Bon, moi, j'écris les chansons. Mais Nathalie a un spectacle, très beau spectacle, où elle chante combien de chansons ? 22, 23 chansons. Dont plusieurs des miennes. Donc on ne se connaissait pas. Et ça, je peux le raconter parce que c'est très joli. Spectacle de théâtre avec des chansons incluses. Voilà. Et j'étais au Select un jour avec un ami et je la connaissais pas. Je vois une femme qui traverse avec son père, avec un vieux monsieur, et elle sort de son sac des écouteurs qu'elle lui donne. Et elle me voit, et là, tu peux raconter. Et j'étais en train de dire à mon père, donc je jouais le spectacle le soir, et je lui dis, regarde, écoute papa, j'ai amené exprès des écouteurs pour toi, je voudrais te faire écouter 2 nouvelles chansons de Serge Rezvani, que je viens d'écouter à la radio la veille, que je connaissais pas et que j'adore. Et je lui sors je lui dis, viens, on va s'installer au Select et tu vas écouter les chansons. Les 2 chansons, c'était 2 chansons, bref. Jamais je ne t'ai dit que j'ai les grains de beauté. Et je vais vers elle, et je le vois de loin, et je crois le reconnaître parce que je le connaissais pas. Je l'avais vaguement vu dans un journal la veille. En photo, dans le JDD. Et je m'approche de lui, je lui dis, mais est-ce que vous êtes Serge Rezvani ? Oui. Mais c'est absolument incroyable. J'allais faire écouter à mon père, regardez, j'ai les écouteurs dans ma main, 2 titres de vous. Alors il me dit, bah oui, c'est incroyable en effet. Et je lui dis, est-ce que vous voulez venir voir mon spectacle ? Non, je vais pas au théâtre, il me dit. Et puis finalement, bref, on fait une ellipse et de fil en aiguille, il est quand même venu le voir assez vite. Et puis... Et j'ai écrit la chanson qui... Et il a écrit, ça s'est passé à Montparnasse. Le titre à l'album. Et il y a même un clip, vous l'avez vu le clip ? Non, pas encore. Ah, faut que je vous l'envoie. Il est sur YouTube. Bah oui, sur la page de Tricatel. Bah j'aurais dû aller le voir. J'ai pas pensé le voir, mais je vais aller le voir. Oui, il est joli. Avec plaisir. En tout cas, j'aime beaucoup la chanson. On va l'écouter et on revient vers vous tout de suite après. Le soleil descendait peu à peu sur Paris, qui doucement s'allumait des 1000 feux de la nuit. C'était un soir de mars de l'an 2023, du joli mois de mars. Et c'est toi que je vois. D'en face, tu traversais le boulevard sans savoir que c'était bien vers moi que te poussait le hasard. Je t'avais remarqué du fond de la terrasse du Select, boulevard du Montparnasse. Ce qui est arrivé ne doit rien au hasard. C'était déjà écrit, annoncé quelque part. Moi qui ne croyais plus ni en rien ni en moi, voilà qu'une vie nouvelle s'ouvrait grâce à toi. Vers moi tu t'avançais, juste au moment exact où jamais je ne t'ai dit, se chantait dans mon casque. Chantait qu'amour ne rime jamais avec toujours, et que survit en sursis l'amour au jour le jour. Chantait qu'amour pâlit s'il est trop vite dit, oiseau du paradis déjà il s'est enfui. Qu'en amour les mots ne supportent pas la cage, d'être dit, d'être enclos, trop lourd est le langage. Ce qui est arrivé ne doit rien au hasard, c'était déjà écrit, annoncé quelque part. Moi qui ne croyais plus ni en rien ni en moi, voilà qu'une vie nouvelle s'ouvrait grâce à toi. Jamais je ne t'ai dit que je t'aimerai toujours. Jamais, oh non, jamais ne me promets ton amour. Vers toi je suis venue et que je m'étonnais. Je vous ai reconnu, c'est vous que j'écoutais. Moi qui vous espérais depuis tellement d'années, à l'instant vous
vous chantiez ma chanson préférée. De l'autre côté de la nuit, me voilà face à vous. Pour moi, une nouvelle vie s'est ouverte grâce à vous. Ce qui est arrivé ne doit rien au hasard. C'était déjà écrit, annoncé quelque part. Qu'à la tombée du jour, au boulevard du Montparnasse, arriverait cet amour espéré à voix basse. Comme le dit ma chanson, de toute la plus courue, c'est dans mon tourbillon qu'on s'était reconnu. Tu venais d'un ailleurs qui m'était étranger, et voilà que mon cœur pour toi a flanché. Ce qui est arrivé ne doit rien au hasard. À quoi bon résister, oh, ni trop tôt ni trop tard. Résister à l'envie de se laisser emporter dans le tourbillon de la vie, c'était la destinée. Dans le tourbillon de la vie, avant que l'on y pense, nos deux lignes de chance se sont mises à tourner, à tourner, à tourner, follement enlacées, à tourner, à tourner, follement enlacées. Alors c'était ça s'est passé à Montparnasse. Alors j'ai une question. Montparnasse, vous avez toujours vécu, enfin vous avez vécu pendant très longtemps à Montparnasse? Moi j'étais peintre très jeune. Il y avait encore les Allemands dans les rues de Montparnasse. Donc ça fait presque un siècle. Et donc je suis revenu à Montparnasse. Bon, j'ai vécu dans le Midi beaucoup, pas mal à Venise. Et finalement, maintenant, il n'est plus question de vivre dans la nature. Donc je suis revenu à Montparnasse, voilà. Et donc, pour moi, c'est mythique, ça fait partie de ma vie. Et c'est une grande boucle. Et puis voilà, je rencontre cette chanteuse. Cette comédienne à la base. Comédienne, ah oui, bien sûr. Oui, voilà, chanteuse, mais comédienne. Mais donc j'ai écrit cette chanson qui raconte vraiment... mais c'est exactement mot pour mot. Enfin, un peu romancé, évidemment. Mais non, mais c'est très... Voilà, mais ce qui est fou, c'est que le Select, il y allait jamais. Donc je l'ai vu au Select, oui, il va tout le temps au Dôme en face. Moi, le Dôme, pour moi, j'étais jamais rentré le Dôme, même. c'était un pauvre bistrot. Et c'était le hasard qu'il soit au Select, et le hasard qu'il soit à cette heure-là, enfin, c'est fou. Parce qu'à l'époque, pendant la guerre, vous avez toutes les icônes d'aujourd'hui. Antonin Artaud, je sais pas, les peintres, tous les gens... Poliakov, de Stahl, vous avez tous ces gens qui sont dans les musées, ou mieux qui sont devenus de grands écrivains, Adamov, bref, il y avait tous ces gens-là qui étaient là à mourir de faim et de froid. Et voilà, et maintenant, le Dôme, c'est devenu très chic, comme la France d'ailleurs, par rapport à la guerre. Voilà. Oui, justement, je voulais parler de l'évolution de Montparnasse avant de passer à la chanson suivante, mais est-ce que vous retrouvez encore le Montparnasse, j'allais dire d'hier, mythique, un peu où il y a eu tous ces artistes, avec aujourd'hui ou... Ces artistes dont vous parlez, je crois que la plupart sont morts. Tous mes copains sont morts d'ailleurs, bien sûr. Ou alors il y a des vieux couples. Il y a beaucoup de vieux couples à Montparnasse, oui, d'artistes sans doute. Montparnasse n'a pas changé, sauf qu'il y a des bagnoles. Voilà. Mais autrement, c'est resté, je pourrais dire, c'est un des quartiers. Bon, je connais bien quelques quartiers, mais bon, Montparnasse, il n'y a pas de touristes, bizarrement. Au contraire, Saint-Germain-des-Prés, où pour aller aux Fleurs, il faut faire la queue aujourd'hui. Donc, réellement, Montparnasse a gardé sa vraie nature. Oui, contrairement à Montmartre, par exemple, où il y a eu du surtourisme à Montmartre. J'ai vécu un moment à Montmartre, c'est insupportable. Insupportable. Donc ça a beaucoup changé. Maintenant, c'est surtout une part d'attraction de touristes. Alors qu'ici, non. Vous savez, Mark Twain appelait les touristes, ceux que sont devenus les touristes, des gloutons optiques. C'est pas mal. Voilà, ce sont des gloutons optiques. Ils se repaissent plein les yeux. Voilà. Alors, on va écouter ensuite Nous vivions deux, et si vous pouvez nous en parler juste après. D'accord. Nous
vivions deux, si seuls dans la vie nous nous aimions. Le reste importait peu. Les soirs d'été, par la fenêtre ouverte, Paris pour nous déployait tous ses feux. Jour après jour, la vie n'était que jeu, rire et fou, rire, amour et rire fou. Et les voisins irrités de nous voir heureux de tout frappaient au mur de notre chambre. Et quand l'hiver, le gel envahissait de rameaux flous la fenêtre trop blanche, dans notre lit, bien entre nous, nous restions tout le jour. mieux qu'on était nus sous les branches. Nous vivions deux, si seuls dans la vie, nous nous aimions. Le reste importait peu. Les soirs d'été, par la fenêtre ouverte, Paris pour nous déployait tous ses feux. Comme de miroirs, aux reflets infinis, les chatoyants, nous vivions face à face, tout à la joie d'être nouveaux amants qui ne se lasseront jamais de vivre à deux. De temps en temps, le soir, un ami cher, un vieil ami, un vieux copain d'enfance tombait chez nous les bras chargés de fleurs. C'était la chance d'un peu d'argent, d'un bon repas. Nous vivions deux, si seuls dans la vie, nous nous aimions. Le reste importait peu. Les soirs d'été, par la fenêtre ouverte, Paris pour nous déployait tous ses feux. C'est Nous vivions deux. C'est une chanson aussi, je trouve qu'elle est assez marquante dans l'album. Et comment elle est venue cette chanson? Je veux dire, c'est pas le mystère de la création. Mais... Oui, non, mais je pense que tous les jeunes, et peut-être vous aussi, on a tous vécu dans les chambres de bonne. On était mal logés, avec l'eau sur le palier. Oui, comme les artistes qui mouraient de faim dont vous parliez tout à l'heure. Voilà, et c'était le moment le plus heureux de nos vies. Parce que tous ces jeunes adolescents vivaient dans le partage. Pendant la guerre, on partageait un petit bout de pain, on le partageait avec les copains. Donc vraiment, le partage était très important. Et ces chambres de bonne, où les nouvelles générations les occupent aujourd'hui, je suis sûr, mais malheureusement, les jeunes d'aujourd'hui, une telle surpopulation ça va être très difficile pour eux de descendre des chambres de bonne dans les grands appartements. Et donc finalement, je pense qu'il y a deux chansons il y a Nous vivions deux et la fenêtre à tabatière qui raconte ce moment merveilleux quand on a faim, quand on a froid et quand on s'aime et que le lit devient une plage, on est la plupart du temps sous la couette parce qu'on a froid. Donc c'est un moment très heureux de la vie et on ne l'oublie jamais. Mais moi, Nous vivions deux, je l'adore, pour la raison que tu dis, mais comme je l'ai pas écrite. Moi, c'est plus musical. Moi, quand je l'ai vu la première fois sur Internet, Nous vivions deux, il chantait en duo avec une chanteuse. J'ai eu le coup de foudre pour cette chanson et je me suis dit, je le connaissais pas, et je me suis dit, qu'est-ce que j'aimerais faire un duo avec lui de cette chanson. C'était la première. Je l'adorais. Et d'abord parce qu'on parle, j'adore Paris, moi. Et parce que ça parle de Paris, j'imagine Paris. Je trouve qu'elle parle merveilleusement de Paris, sans en parler vraiment, mais enfin en sous-texte. Et puis les copains, oui, voilà, la chambre de bonne, et puis les copains qui viennent le soir amener des trucs. Oui, elle raconte une histoire qui concerne toutes les jeunes générations aujourd'hui, finalement. Et ça nous concerne encore d'ailleurs, et c'est des souvenirs merveilleux, c'est vrai. Alors, la chanson suivante, c'est Jamais je nie que je t'aimerai toujours mon amour. Jamais je ne t'ai dit que je t'aimerais toujours. Mon amour. J'ai oublié le mon amour. C'est une chanson philosophique sur l'amour, vraiment. Mais celle-là, je la chante dans mon spectacle. C'est sur cette chanson qu'on s'est rencontrés. Et c'est sur cette chanson que, voilà, oui, c'est ça. Que tu voulais faire entendre ton père. Oui, c'est ça, exactement. C'est une chanson mythique de votre répertoire. Enfin, si vous pouvez me donner l'époque où vous l'avez... Ah oui, Jeanne Moreau l'a chanté. Jeanne Moreau l'a chanté, c'est dans les années 60. Les femmes ont envie de la chanter, pas les hommes, mais les femmes. Et vraiment,
Mais c'est très Je joli l'adore. en duo, c'était inattendu complètement. Mais moi j'adore cette chanson parce que voilà, je le redis, on est obligé de se répéter un petit peu, mais quand je la chante en public, au bout de 2 secondes, dès que je commence à la chanter, il y a un silence de mort dans la salle. Les gens sont happés par le sens. Bon, musicalement elle est magnifique, mais par le sens de ce qu'elle dit tout de suite. Parce que jamais je ne t'ai dit que je t'aimerai toujours, oh mon amour. Donc c'est oh mon amour, donc je t'aime et je t'aimerai toujours en fait. Mais jamais je ne t'ai. Enfin, ces 2 phrases Jamais apposées. nous n'aurions pensé Que nous, voilà. ensemble, Mais il y a sans un- nous lasser. Elle est Ouais, tellement c'est une étonnante. philosophie d'amour, oui. Elle est étonnante, ouais, elle est étonnante. On s'attend pas. En fait, l'art, quand c'est beau, c'est quand on est surpris, de toute façon. Et là, cette chanson, on est surpris dès les premiers mots. Du coup, Nathalie, vous avez un souvenir de l'épiphanie que vous avez eue avec Serge Rezvani la première fois que vous avez entendu une de ses chansons, sans savoir que c'était lui éventuellement, peut-être à l'enfance, l'adolescence, où il y a peut-être eu une épiphanie, un moment. Ah non, moi, l'adolescence, je le connaissais pas du tout. Non, c'est quand j'ai préparé mon spectacle. C'était vraiment au niveau du spectacle, c'était Oui. pas avant, Pas du tout. peut-être le tourbillon que vous aviez entendu. Ah bah oui, mais je savais pas du tout que c'était C'était lui. lui. Je savais vaguement que c'était Rezvani et Bastia, je crois que c'était 2 Oui, différents. le pseudonyme. Oui, absolument. Non, c'est quand j'ai commencé à répéter avec mes musiciens, surtout mon pianiste, qui s'appelle Vincent Leterme, qui est dans l'album, enfin qui fait partie un des 4 musiciens de l'album, et qui est dans mon spectacle. Pardon, je reviens toujours à mon spectacle, mais c'est vraiment la genèse de ça, qui s'appelle Mon âge d'or. J'en profite pour dire qu'il se joue à Paris en ce moment, ça coûte rien. Et au rendez-vous d'ailleurs. Et donc, cette chanson... oui, voilà, c'est quand j'ai commencé à répéter mon spectacle avec lui. D'abord, c'était que avec lui. J'avais tout un matériau de chansons, une 20aine de chansons, dont celle-là, que j'avais entendue par hasard, que j'avais trouvé sublime. C'était dans un spectacle sur les chansons de cinéma, Ah oui. où Laurent m'avait emmené. Oui, parce qu'il est dans Pierrot le Fou. Voilà, c'est ça. Oui, Une copine, beau voilà, gars. une copine qui chantait des chansons de cinéma. Et le spectacle était pas terrible, mais cette chanson-là, je me dis, oh là là, qu'est-ce qu'elle est belle, et je me suis dit, ça y est, c'est la première que je vais travailler pour préparer mon spectacle, voilà. C'est la première que j'ai travaillée. La toute première que j'ai travaillée, non seulement de Serge, mais de mon spectacle. Ah bon, je savais pas. Oui. Ah oui. Bon, on va l'écouter, on revient tout de suite après. Ok. Jamais je ne t'ai dit que je t'aimerais toujours, oh mon amour. Jamais tu ne m'as promis de m'adorer toute la vie. Jamais nous n'avons échangé de tels serments, me connaissant, te connaissant. Jamais nous n'aurions cru être à jamais pris par l'amour, nous qui étions si inconstants. Pourtant, tout doucement, sans qu'entre nous rien ne soit dit, petit à petit, des sentiments se sont glissés entre nos corps qui se plaisaient à se mêler. Et puis des mots d'amour sont venus sur nos lèvres nues, petit à petit. Des tas de mots d'amour se sont mêlés tout doucement à nos baisers. Combien de mots d'amour? Jamais je n'aurais cru que tu me plairais toujours, oh mon amour. Jamais nous n'aurions pensé pouvoir vivre ensemble sans nous lasser. Nous réveiller tous les matins aussi surpris de nous trouver si bien dans le même lit, de ne désirer rien de plus que ce si quotidien plaisir d'être ensemble aussi bien. Pourtant, tout doucement, sans qu'entre nous rien ne soit dit, petit à petit, nos sentiments nous ont liés, bien malgré nous, sans y penser, à tout jamais. Des sentiments plus forts et plus violents que tous les mots d'amour, connus et inconnus.
Des sentiments si fous et si violents, des sentiments auxquels avant nous n'aurions jamais cru. Jamais, Jamais, ne me dis jamais que tu m'aimeras toujours. Oh mon amour, jamais ne me promets de m'adorer toute la vie. n'échangeons surtout pas de tels serments, me connaissant, Te connaissant, gardons le sentiment que notre amour au jour le jour, que notre amour est un amour sans lendemain. Donc, je rappelle de Ça s'est passé à Montparnasse, qui est un disque qui est sorti assez récemment sur le label Tricatel. Et ce qui est intéressant, justement, c'est de sortir sur ce label, qui est un label indépendant, assez ouvert musicalement, hein, qui passe du rock à la musique électronique, aux musiques un peu contemporaines. Et là, j'aime pas de ce terme, mais on va dire la chanson, quoi. C'est comme ça qu'on met dans les bacs des disquaires. Mais comment vous avez s'est fait la rencontre avec Bertrand Burgalat? Écoutez, bon, plusieurs fois, je sais pas, c'était aux Trois Baudets, dans plusieurs salles, il y a des jeunes beaucoup de comédiennes, d'ailleurs, des comédiens, des chanteurs, qui ont chanté mes chansons, qui ont fait des soirées. Et un jour, il y a, que je connaissais pas, Burgalat, qui vient et qui a chanté merveilleusement une de mes chansons, qui est une chanson très, très, très triste en même temps. Il a fait un travail de pianiste que j'ai trouvé très beau. C'était laquelle? Oui, elle est très triste, elle est presque mortelle. Ah, c'est l'Albatros. Je suis d'un autre monde. Ah, je suis d'un autre monde, Voilà. j'adore. Et il l'a chanté admirablement. Donc c'est comme ça que j'ai découvert Burgalat. Et puis, en fait, personne n'a produit ce disque dont nous parlons. C'est moi qui l'ai produit. Et je l'ai produit pour une raison particulière, c'est que je voulais que personne du métier ne s'en mêle et nous oblige je tenais énormément à ce que ce disque soit poétique, qu'il apporte quelque chose de particulier, qui ne ressemble pas tellement à ce qui se fait aujourd'hui. C'est ce que je pense avoir. Je pense qu'il a réussi de ce point de vue. Et tu voulais pas de conseils, tu voulais pas Voilà, d'influence, je voulais pas qu'on sur le choix. qu'on canalise vers quelque chose qu'on connaît déjà. Bon, je voulais rester plutôt dans le poème et dans ce qui est là. Non, je veux dire, je pense qu'on a réussi le pari que je me suis fait à moi-même. Et donc c'est pour ça que je l'ai produit, mais je me suis retrouvé avec un disque dans les bras, sans savoir qu'en faire. Et je n'avais pas pensé une seule seconde qu'il fallait un label, qu'il fallait quelqu'un qui le prenne en charge. Une structure, oui. Et vraiment, ça m'a beaucoup angoissé, je ne savais plus que faire. Bon, il y avait des gens qui tournaient un peu autour de nous, mais qui ne me plaisaient pas tellement, et vraiment, j'ai pensé quand j'ai su que Bertrand avait un label, je l'ai contacté, et il a dit tout de suite oui. Voilà. Ça s'est passé très vite en fait, parce que on a enregistré ce disque sur oui. une année, mais tranquille, hein. On répétait ici avec les musiciens, et on faisait en gros une séance d'enregistrement tous les 2 mois, avec par jour 2-3 chansons. Sans pression. Non, on avait vraiment on se mettait pas en fonction de nos disponibilités, de l'avancement des choses. On voulait vraiment être prêt. On a mis 1 an. Il y en a même qu'on a réenregistré. Et puis à la fin, vers les 2 dernières séances, quand même, ça a commencé. Tout le monde a commencé à se dire bon, bah qu'est-ce qu'on va. Et genre 1 semaine après, t'as su que Burgalat. Oui, moi, ça n'a pas duré du tout. Plus, je connais pas comment ça fonctionne, tout ça. Je suis pas du métier, disons. Donc que Bertrand ait tout de suite dit oui, ça a été merveilleux pour moi. Je l'aime énormément. J'avais en plus la joie d'avoir quelqu'un qui a interprété d'une façon très très particulière et originale une de mes chansons. Donc il y a une sorte de rencontre et je suis très heureux que ça soit Bertrand, que ça soit Tricatel. Donc en fait, tu lui as envoyé quand c'était masterisé, mais il y avait que ça. C'est un lien, quoi, Oui, ça a été instantané. Et voilà. Très bien, mais justement, je voulais rebondir rapidement
même si vous n'êtes pas du métier, vous avez quand même vu l'évolution du métier. Et je voudrais avoir votre point de vue sur comment vous pouvez, par exemple, par rapport à l'époque des années 60 à aujourd'hui, comment s'est transformée l'industrie musicale, comment vous le voyez, vous, de votre point de vue, et puis Nathalie pourra me dire son avis aussi par rapport à son expérience. Non, Nathalie est beaucoup plus dans la chanson, moi pas du tout. Moi je viens de certains milieux russes où on chantait beaucoup, d'instinct je compose des chansons sans connaître la musique du tout, j'ai jamais voulu apprendre. Oui, vous n'avez pas eu d'éducation musicale comme on dit. Pas du tout. Mais bon, c'est comme un chant d'oiseau. À vrai dire, j'ai toujours chanté, improvisé, pas composé, improvisé des chansons toute ma vie, mais sans les retenir particulièrement. Sauf que bon, il y a eu un moment où ça s'est accumulé et par hasard, Jeanne Moreau et son mari étaient des grands amis à nous. Elle adorait mes chansons, elle s'est mise à les chanter pour elle. Son mari, Jean-Louis Richard aussi, qui était le scénariste de Truffaut. Ouais. Truffaut est arrivé, alors lui, il a eu un coup de foudre pour mes chansons, il a dit, il faut absolument qu'on les connaisse. Et il m'a dit un jour, très timidement, parce qu'il savait très bien que je voulais rester à l'écart, je ne suis jamais rentré dans le métier. Barclay, mais après, je l'ai vu, j'avais Barclay qui me téléphonait tous les jours pour me demander des chansons que ce soit pour Bardot, Reggiani, Régine, quoi. Et je disais non, Jeanne Moreau, ça suffit. Et donc j'avais pris un pseudonyme. Et puis, ça m'a dépassé, et puis je les assume, et j'ai repris mon nom pour ces chansons, évidemment, elles font partie de ma vie. Et puis c'est un peu mon journal chanté. Depuis que je connais Nathalie, j'ai écrit Montparnasse. Et d'autres chansons encore. Les Amants clandestins, les Amants clandestins, que j'adore. Je trouve que c'est très beau. Mais en fait, les chansons de Serge, moi, c'est un peu une expression un peu toute faite, mais pour moi, Serge, il est à la chanson ce que Truffaut, pour moi, est au cinéma. Ça me fait la même chose, en fait. C'est-à-dire, ces mots me bouleversent, mais parce que entre deux syllabes, c'est profond, léger. Ça peut être, c'est léger, puis à la fois, ça transperce, ça transperce de. Mais tu rejoins Truffaut. Mais c'est ça, parce que c'est exactement ce qui me plaît. Il aimait énormément mes chansons. C'est ça. Et il s'est dit, c'est pas possible qu'elles restent dans votre tiroir. Puis un jour, il m'a dit timidement, parce qu'il savait bien que je voulais pas paraître. À l'époque, je peignais. Je vivais loin de Paris. Je tenais pas du tout à entrer dans ce milieu. Et un jour, il m'a dit, est-ce que vous accepteriez de me donner une chanson pour un film que je projette? Comme par hasard, je connais très bien l'auteur du livre. Je connaissais très bien, qui était un grand collectionneur. Et j'ai dit, bien sûr, j'ai donné Le Tourbillon, que j'avais écrit depuis longtemps, pour me moquer de Jeanne Moreau et de son mari qui se séparaient. Et c'est leur histoire un petit peu. Et puis, après, il m'a dit, j'aime comme vous. Je joue très mal de la guitare, je joue avec 2 accords. Il m'a dit, est-ce que vous accepteriez de les accompagner, Jeanne Moreau, avec la guitare? J'ai dit, oui, mais vous savez, je sais pas, je suis un très très mauvais guitariste. Non, je veux qu'il soit comme ça. Donc j'ai accompagné. Il m'a dit, mais accepteriez-vous de faire le 3e homme du film? J'ai dit, bon, on était très amis. C'était un groupe d'amis. Donc on a fait, ce film a été fait dans l'amitié. Et donc, Truffaut souhaitait énormément que ça soit un tube pour me délivrer du marché de la peinture, que je trouve abominable depuis que les pays du Golfe, où les gens de la bourse se mêlent de l'art contemporain. L'investissement dans l'art. Ah oui. Je trouve gravissime sur le plan culturel, ce qui se passe avec l'art moderne, oui. Donc voilà, je suis délivré de la peinture, de l'art contemporain, et je suis très heureux avec toutes ces chansons qui vivent. Il y a des vieilles dames qui m'abordent dans la rue et qui me disent, monsieur, vous savez, quand j'étais petite, ma grand-mère me chantait vos chansons. Ça me fait très drôle. Voilà, elles vivent. Et alors, on va écouter, pour clore le podcast, L'amour en face, qui était un titre que vous m'avez conseillé et j'ai effectivement validé parce que je trouvais qu'il allait très bien. Et je veux savoir pourquoi vous aviez envie que ce titre passe justement.
Non, parce qu'elle est, parce que. Pourquoi ce titre plutôt qu'un autre? Pourquoi ce morceau-là on m'a proposé ce morceau? Comme vous avez proposé 3 que j'adorais, Oui. 2 ou 3? 3. Donc Montparnasse. Montparnasse, Nous vivions d'eux, jamais je n'ai dit que je voilà. toujours mon amour. Voilà. Comme ça, les 3 que vous avez proposés, bon, c'est difficile de faire une hiérarchie dans celles que j'aime le plus parce que toutes sont cultes et toutes sont sublimes. Hein. Mais ces 3-là, déjà, je trouve, ça fait partie de celles que je préfère. Et il y en a une que j'adore aussi, c'est L'amour en face. Et ça faisait longtemps qu'on l'avait pas réécoutée, je sais pas, et je l'adore. D'abord, elle a une tonalité que j'aime énormément, qui est plus grave que certaines, en tout cas pour moi. Et avec les musiciens. Et tu rejoins Truffaut, qui adorait cette chanson. Ah, tu vois, je savais pas. Tu vois. Oui. Elle est très grave. En fait, je l'ai écrite après la mort de ma femme. Et finalement, ce que dit la chanson, c'est que bon, bien sûr que ton amour est morte, mais il faut croire en l'amour. Et tu vois, il voit des couples en face qui s'aiment. Donc c'est une chanson qui est très 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 grave et en même temps très heureuse parce que en fait elle chante l'amour, quoi, et que l'amour existe toujours et qu'il ne faut pas, voilà. Non. Et c'est très beau parce que Nathalie la chante à un homme qui a perdu une femme qu'il a aimée et qui l'encourage à continuer de vivre. C'est très beau, je trouve le duo. Là, le duo s'impose vraiment pour moi. Oui, puis elle est bien découpée. Oui, elle est bien absolument. découpée. Et puis musicalement, encore une fois, je trouve qu'ils ont fait de toute façon, ils ont fait des arrangements absolument sublimes, hein, les 4. On peut citer les musiciens. Ah oui, carrément, à chaque fois. Hervé Leget, un extraordinaire guitariste. Philippe Evenot. Vincent Leterme, un pianiste. Philippe Evenot, qui a été directeur artistique enfin, tous, ils ont été. Et le violoniste. Tous, ils ont. Alors, Philippe, non, mais ce que je veux dire, ils ont tous arrangé. Ça s'est très bien passé, parce que il n'y a pas eu quelqu'un qui a qui a pris le pouvoir, entre guillemets. Et ça, c'était extraordinaire, hein, dans l'histoire ça serait bien que ça reste, dans l'histoire du processus de l'enregistrement qui a duré 1 an, ce qui a été vraiment merveilleux, c'est que, parce qu'en fait, Vincent Leterme, le pianiste, qui est un grand pianiste et un grand pédagogue, et Laurent Valero, l'altiste violoniste, ils font partie les 2 de mon spectacle. C'est mes amis, mes musiciens. Et je les ai présentés à Serge. Quand Serge a eu l'idée de faire cet album, je les ai amenés au projet. Toi, et j'ai amené Hervé Leget, l'autre guitariste, qui se connaissent aussi. Et toi, t'as amené Philippe Evenot. Et du coup, voilà, il y en a 3 qui se connaissaient très bien. Et l'autre non. Et en fait, c'était beau. C'est une aventure humaine géniale, hein, parce que musicalement même, ça s'est enrichi au fur et à mesure qu'on se connaissait, qu'on est devenu, Ils sont répartis. Ouais. Ça a été super fait dans le respect. Voilà. Non, incroyable. Parce que quand même, oui. Enfin, pas quand même, oui. Moi, je dirais que chacun était ferme sur les grilles qu'ils amenaient. Mais en fait, de façon instinctive, il y en a un qui prenait en charge et qui amenait une grille sur une chanson. Les autres, tout de suite, s'écoutaient énormément et étaient terriblement attentifs à ce que voulait l'autre et rentraient dans le désir de l'autre. Moi, j'ai trouvé ça génial. Ce qui est beau, c'est qu'en fait, j'adorais. S'ils ont fait musicalement. Je les ai pas tous cités. Le disque, non, excuse-moi. Ouais, au contraire, il ne faut pas que j'y pense. Et finalement, en fait, on peut qualifier ce disque comme un disque d'amitié. Parce que pendant 1 an, ça a été. Il n'y a pas eu le moindre. Accro. Ça s'est passé d'une façon tellement heureuse, d'amitié, de tendresse. C'est vraiment. Ne serait-ce que pour ça, ce disque, déjà. C'est de l'amitié concrète, quoi. C'est très beau, ça s'est concrétisé comme ça. Oui, parce que c'est rare dans sans rentrer dans les alcôves de l'histoire de la musique, mais que tout se passe naturellement, sans... Là, on peut pas trouver sans accroc. Non, là ça arrive parfois même avec les meilleurs les meilleurs amis du monde. Il peut y avoir en studio par moment des non, mais alors en studio, difficiles. mais justement en studio, pardon, je reprends le train en marche, mais en studio moi j'ai vécu un moment extraordinaire. Alors là je parle de moi, j'étais une petite souris. Bon, d'abord c'est la première fois moi que j'enregistre un disque, attention, donc j'avais c'est vrai que c'était votre premier disque. Oui. C'était sur scène. Ah oui, sans micro, sans rien. Non, là c'était vraiment la première fois.
Et j'ai vraiment commencé, j'ai eu de la chance avec des chansons comme ça qui sont les plus belles du monde et des musiciens comme ça de ce niveau-là, parce qu'ils ont fait des arrangements mais que j'adore. Et puis de les voir travailler, ils ont une solidité musicale, de les voir travailler ensemble avec l'ingé son qui était génial. Moi mais j'aurais passé des nuits et des jours sans arrêt à les voir travailler, quoi. À voir entre eux, là tu enlèves tel temps, tu enlèves une double croche, là la tona, mais ils avaient une écoute, une oreille, on a la chance, quoi. Et il n'y a pas eu de tension, mais ils étaient chacun tellement solides. Mais là, ça s'est fait sur l'amitié exclusivement. Parce que finalement, Jeanne Moreau a enregistré des choses, j'ai eu pas mal quelques expériences. Je n'ai pas suivi de près tout ça, mais bon. Mais c'était purement des rencontres professionnelles. On réunissait des gens, ils venaient, ils faisaient leur boulot, ils partaient. Donc là, non. Là, il s'est passé quelque chose d'exceptionnel. Là, ils ont eu envie de faire un sublime truc, comme nous, ils étaient au service de... Ils se sont entièrement donnés, et puis une grande, grande amitié. Alors, donc, c'est grâce à ce disque aussi, sont nées une grande amitié entre 6 personnes. Oui, puis c'est comme ça qu'on a eu l'idée du concert. Mais je voudrais juste, je les ai pas tous cités, je crois, donc je voudrais pas. On en a cité 4 ou 5. Alors, j'ai cité Laurent Valero aussi. Oui. Alors j'ai cité tout, donc je veux surtout pas oublier. Oui, c'est comme ça qu'il y a eu lieu le concert au Bouffe du Nord. Ouais. Et puis, en fait, quand on a fini l'album, vas-y, parce que j'arrête pas de parler. C'est ton interview, vas-y. Non, je peux dire une seule chose, c'est qu'il y a 20 ans peut-être, j'ai enregistré pour Actes Sud, mon éditeur, 6 disques où j'ai fixé mes chansons, disons. Il y a ces 6 disques qui existent toujours, où j'interprète tout seul mes chansons, et il s'est trouvé que j'ai donné un récital, l'unique récital de ma vie, au Bouffe du Nord. Et là, un jour, j'ai dit à Nathalie, au fond, c'est dommage, on ferait bien quelque chose au Bouffe du Nord. Juste quand on venait de finir l'album, on n'avait pas envie de terminer, en fait. Et puis finalement, tu m'as poussé, j'ai envoyé un petit message à celui qui dirige le Bouffe du Nord. Olivier Poubelle, et il m'a répondu aussitôt en disant d'accord. Donc tout s'est fait. Ce qui est beau dans ce disque, c'est que tout s'est fait tout seul. Ouais, sans forcer les choses et tout. Il n'y a pas eu un seul accroc, ça s'est passé du début à la fin. Parce qu'il nous a vraiment offert ça, il a offert son théâtre en ordre de marche, enfin vraiment avec une équipe géniale. C'est un lieu tellement beau. Mais aussi, ce qui est important à dire, c'est que les 6 disques dont il parle, moi, la façon dont je voulais les interpréter avec lui, même avec les musiciens, ça a toujours été la base. Ses interprétations à lui, c'était la base de notre travail. Oui. Ouais. Et à chaque fois, on revenait. Moi, souvent, j'avais énormément besoin pour les interpréter de revenir à ça. En fait, j'ai voulu archiver mes chansons à un certain moment, mais elles étaient déjà assez répandues par les films et tout ça. Et donc, Actes Sud a pris un risque d'ailleurs, parce qu'il j'ai travaillé pas mal pour enregistrer ça avec un guitariste merveilleux, Amaury Filia. Et donc, oui, c'est vrai que j'ai fait ça, mais sans professionnalisme. Et sans rythme, c'est ça qui est très important, sans aucun rythme. Du tout. Tandis que là, il y a une section rythmique. Là, on en a chié quand même, excusez-moi d'être vulgaire. Là, on en a, enfin, ça a été, surtout en concert, ça a été un gros travail. Enfin, en tout cas pour moi. Ah oui. Donc on va écouter le titre et puis on revient tout de suite après. Ok. Tant que l'amour en face rendra les gens heureux, si toi seul en face, plus jamais ne sera deux. Sache qu'en toi la vie, gardant tes souvenirs, les souviens-toi chérie, éclaire ton avenir. Sache qu'en toi la vie, gardant tes souvenirs, les souviens-toi chérie, éclaire ton avenir. Si la vie te prive de ton amour heureux, sache qu'elle ne prive pas forcément tous ceux qui en face s'aiment et ne se lassent d'aimer d'amour heureux, même si toi tu es malheureux. Tous ceux qui en face s'aiment et ne se lassent d'aimer d'amour heureux, même si toi tu es malheureux.
Si les amants d'en face ravivent ta douleur, songe que de les voir même à travers tes pleurs. Voir vivre autant d'amour quand mon amour n'est plus. C'est vivre encore l'amour qu'aimer l'amour perdu. Voir vivre autant d'amour quand mon amour n'est plus. C'est vivre encore l'amour qu'aimer l'amour perdu. Tant que l'amour en face rendra les autres heureux. Toi si seul en face, aime l'amour pour eux. Si pour toi la vie n'est plus que douleur, qu'un sourire quand même éclaire doucement tes pleurs. Si pour toi la vie n'est plus que douleur, qu'un sourire quand même éclaire doucement tes pleurs. Voir l'amour en face quand mon amour n'est plus. C'est le garder en vie qu'aimer ton amour perdu. Si refusant sa mort, la vie t'a laissé, qui songera encore au grand amour passé. Et si sa mort m'a tué? Et si toi tu n'es plus, alors si ce n'est toi, personne n'en parlerait plus. Pour clore l'entretien, je voudrais donc, je crois que cet été va avoir lieu un festival, un concert du côté de Tulle. C'est un peu on essaye de. Ce qui va se passer cet été. C'est quelqu'un que je connais qui est venu voir mon spectacle et qui m'a proposé, qui savait qu'on allait faire ça au Bouffe du Nord et qui m'a proposé de. On essaye un petit peu de poursuivre. Parce qu'il y a l'été, c'est la période des festivals. Peut-être qu'il y aura d'autres festivals qui viendront se greffer ensuite. Oui, sûrement, c'est en train en tout cas. Celui-là, en tout cas, c'est sûr. Très bien, on suivra ça de près. Ok. Je vous remercie beaucoup pour ce merveilleux disque et pour cette rencontre. Merci beaucoup. Bien, il faut faire écouter Montparnasse. Voilà, ça s'est passé à Montparnasse sur les disques Tricatel. Je vous invite à l'écouter en physique ou en dématérialisé, peu importe du moment que vous l'écoutez. Mais il est joli en même temps. Voilà, c'est un très bel objet. Il est très joli. Très belle pochette, parce que faut quand même parler de la pochette, du dessin inédit que vous avez fait. Il est très joli ce dessin, puis l'intérieur et le graphisme est par Yannick Levaillant, je crois que c'est bien Levaillant. Oui, Levaillant, oui. Voilà, Yannick qui a fait j'ai eu le coup de foudre pour quand la pochette de Tricatel. Ah ouais, moi je le connaissais pas. Mais il fait toute la direction artistique de tous les j'ai eu le coup de foudre dès qu'il a envoyé ça, j'ai eu le coup de foudre pour la façon dont il avait fait. On met vraiment bien en valeur les hauts dessins. Ouais. Puis ça change, c'est comme une gravure, comme une eau forte. C'est joli, oui. C'est très beau. Ouais, c'est très très beau. Oui. Merci beaucoup et j'espère à très bientôt. Merci beaucoup. À vous.